partager l'écran. Et voilà. Donc là, je pense que c'est bon pour vous. Enfin, moi, sur mon écran, ça fonctionne. Oui, le retour projection est bon. Donc, on va débuter. Alors, désolé pour la petite dizaine de minutes de retard. De toute façon, ça va être beaucoup d'éléments qu'on va balayer, on va dire relativement vite, mais que vous retrouverez vous sur le support ultérieurement. Pourquoi? Parce que ça va être des informations assez génériques sur les dates de versement, sur les revalorisations de certaines prestations ou de certaines aides, qui sont au final les mêmes que l'année précédente. Donc les deux thèmes qu'on va aborder principalement, c'est tout ce qui va être actualité réglementaire. Et le deuxième, ça va surtout être un zoom par ma collègue Nathalie sur les aides financières et collectives du coup de la CAF de la Haute-Marne pour l'année 2026, qu'on vous présente du coup ce qui a été renouvelé et ce qui a pu potentiellement changer. Alors, ça, on l'a déjà. Donc, on va commencer forcément. Alors, je ne sais pas si vous les aviez entendus en début de réunion, mais en tout cas, je les renouvelle, j'en suis navré. On vous souhaite tous nos meilleurs vœux, du coup, à vous, nos partenaires, au nom de la direction, au nom du conseil d'administration et du président du conseil d'administration, Monsieur Galland, au nom de Sébastien Wagner, du coup, notre directeur par intérim, parce que si vous ne le savez pas, bon, après, c'est pas forcément très important pour vous, mais en tout cas pour nous, ça l'est. Notre ancienne directrice, Madame Cosman-Maton, est partie fin d'année dernière, du coup, pour laisser sa place à un futur nouveau directeur. Et forcément, tous les salariés de la CAF de la Haute-Marne vous souhaitent nos meilleurs vœux 2026, comme vous nous les souhaitez aussi dans le fil de discussion, et on vous en remercie. Donc voici le sommaire qu'on va vous présenter aujourd'hui. Donc ça va être le calendrier des versements 2026 qui va aller assez vite, puisque généralement c'est toujours le 5 du mois ou le plus proche possible. La revalorisation des droits à partir du mois de janvier 2026, la revalorisation de la prestation de service, l'appel à projet partenaire 2026, le calendrier des aides aux partenaires, le lancement des contrôles ressources allocataires, donc ce qu'on appelle communément les RAC, le versement de la prime exceptionnelle de fin d'année. Hop, je suis allé un peu vite. Le nouveau site pension alimentaire caf.fr, donc c'est surtout une nouvelle ergonomie voilà, qui soit plus accessible à toutes les personnes qui souhaiteraient du coup en bénéficier. L'enquête annuelle de satisfaction des usagers, donc un petit retour sur les résultats. Le résultat sur le concours Jeunes 80 ans de la sécurité sociale et les prochains rendez-vous à locataires et partenaires. Donc j'attaque pour commencer sur du coup le nouveau calendrier de versement des prestations. Donc il n'y a rien de très fou, très intéressant non plus, on va dire. Vous constaterez que globalement c'est toujours comme dans la constante de nos versements actuels, donc c'est toujours le 5 du mois suivant, ou le plus proche en fonction de si c'est un week-end le 5, etc. Donc vous pouvez voir que c'est le 5, le 7, le 6 ou le 4 pour certains mois. Donc si vous voulez les dates en détail, on peut les retrouver soit directement sur les pages caf.fr, soit vous les retrouverez aussi dans le support qui sera joint lorsqu'on vous enverra du coup le mail derrière. Hop. Donc je ne vais pas y passer non plus trop longtemps puisque ça, c'est pas très important. Je vais vous parler par contre de tout ce qui est revalorisation des droits. Vous pourriez être sollicité par des allocataires en tant que partenaire, alors que ça soit relais ou que ça soit du coup même pour des prestations d'aide au logement ou autres. Donc comme vous le savez, la CAF tous les ans, elle actualise les ressources des usagers. Donc nous, on essaye de récupérer directement à la source auprès des services fiscaux, donc à la DGFiP, les ressources de nos allocataires pour renouveler du coup les droits à partir du mois de janvier 2026. Donc les nouveaux montants de droits seront visibles sur CAF.fr à partir du 25 janvier. Donc ils peuvent potentiellement même les voir dès maintenant, dès le mois de janvier, mais à partir du 25 janvier, c'est vraiment la mise en paiement pour le 5 février. Donc la CAF, elle a récupéré, on va dire, toutes les ressources qu'elle pouvait récupérer auprès des services fiscaux. Cependant, certaines personnes ne sont pas connues, soit elles font pas de déclaration, soit elles n'ont rien déclaré ou elles sont en retard. Dans ce cas-là, nous avons envoyé, du coup la CAF a envoyé, comme ça a été écrit environ à 2000 usagers, une déclaration de ressources ou une incitation qui les retourne vers leur espace CAF.fr, du coup, pour compléter leur déclaration de ressources de l'année N-2, donc pour 2026, ça va être l'année 2024.
Donc toutes ces personnes-là qui ont du coup une rupture de droit à cause des ressources absentes sur leur dossier a été amenées à compléter du coup les informations directement sur leur espace usager. Que ça soit du coup par SMS, par mail et aussi du coup en fin d'année une déclaration papier. À savoir forcément qu'en l'absence de certaines informations, vous vous en doutez, les prestations ne pourront pas être recalculées manuellement. Donc, comme à notre habitude, normalement, courant janvier, on va essayer de faire une campagne d'appel sortant ou une campagne de mail pour essayer de récupérer du coup tous nos allocataires qui seraient toujours en retard dans la déclaration. Donc, dans la continuité, du coup, on va avoir la revalorisation toujours des droits. Donc, c'est pour calculer cette fois l'allocation adulte handicapé. Alors, que vous le sachiez ou pas, en tout cas, vous allez le savoir si vous ne le savez pas. Nous avons besoin, chaque fin d'année, en fait, du montant de la pension du mois de novembre de l'année précédente, donc de l'année 2025 pour cette fois, voilà, pour recalculer l'allocation adulte handicapé à partir du 1er janvier. Donc, je rappelle que celle du 1er janvier, c'est vraiment pour le versement du 5 février. Donc là, même les personnes qui seront en retard auront tout le mois de janvier pour nous transmettre ce qu'on va appeler du coup l'avantage vieillesse ou invalidité, qui permet en fait de faire connaître le montant des pensions versées du coup à notre allocataire. Pour faire simple, si la personne touche 500 euros de retraite, vu que ce n'est pas cumulable avec l'allocation adulte handicapé, nous on versera du coup la différence en fonction de ce montant. Donc cette information est capitale et obligatoire pour tous les bénéficiaires d'allocation adulte handicapé qui seraient du coup titulaires d'une pension. Donc on vous a remis aussi rapidement un petit calendrier sur du coup les campagnes qui ont été réalisées, euh, que vous retrouverez du coup sur la petite frise chronologique. Tout simplement pour rappeler encore une fois que si nous n'avons pas reçu les ressources et l'avantage vieillesse de l'allocataire, forcément, on aura une rupture de droit qui va s'opérer et indirectement aussi une augmentation des insatisfactions allocataires, puisque, il y aura une rupture d'un minimum, d'un minimum social. Voilà. Donc là, c'est pour vous présenter les campagnes qu'on a fait. Donc pour résumer, on a fait la campagne d'appel de ressources annuelles et la campagne du coup d'avantages vieillesse et invalidité. Voilà. Donc là, je vais laisser la main à ma collègue pour la partie partenaire complète. Alors, je vais vous présenter quelques informations qui concernent les aides qui sont versées par la CAF aux partenaires. La première concerne la revalorisation des prestations de services. Chaque année, vous savez, la Caisse nationale nous adresse un barème des aides sur les fonds nationaux, donc les aides qui sont versées sur tout le territoire français pour tous les partenaires de la même façon. Donc ce barème 2026, il a été livré récemment. Il est disponible sur le caf.fr, vous avez le chemin sur la slide, donc vous pouvez aller le consulter directement pour les aides qui vous intéressent en fonction des structures que vous gérez. Ce que l'on peut dire, je vais le dire de façon assez globale, pour l'année 2026, on est, nous, au niveau de la branche famille, assez satisfait parce qu'on a quand même pu négocier une hausse significative des financements, soit 278 millions d'euros. Donc, surtout au niveau des aides versées dans le cadre de la thématique petite enfance. Ainsi, la prestation de service unitaire est revalorisée à hauteur de 2%. Et ça, c'est bien une précision. L'effet rétroactif sera au 1er janvier 2025. On ne s'est pas trompé sur la slide. Ça veut dire que directement, il y aura un calcul qui sera refait et que pour les structures que vous gérez, peut-être petite enfance, vous aurez un rappel prochainement de cette revalorisation. Cette revalorisation, elle est uniquement pour les structures dont le taux de facturation est inférieur à 120%. En Haute-Marne, c'est pratiquement le cas de toutes les structures. Au niveau aussi de cette hausse du barème, il y a à noter 1,95% pour le bonus mixité sociale et le bonus inclusion handicap pour la petite enfance et une évolution de 1,95% de la prestation de service pour les relais petite enfance. Voilà, pour les autres prestations, pour l'instant, les montants sont stables.
Je poursuis toujours avec les aides aux partenaires. Vous informer que on a lancé une campagne cette année un petit peu atypique rapport aux années précédentes. C'est-à-dire qu'on a lancé notre appel à projet pour les demandes de subventions, soit de fonctionnement, soit d'investissement, tout en début d'année, avec un délai de retour au 12 janvier. Cet appel à projet pour tous les dossiers couvre toutes les thématiques, petite enfance, jeunesse, parentalité et animation de la vie sociale, et donc toutes les structures, tous les dispositifs. On a décidé de faire ce lancement cette année en début d'année, mais ça ne veut pas dire que au cours de l'année, vous ne pourrez pas nous redéposer d'autres dossiers de subvention. C'est simplement nous pour avoir une visibilité un petit peu de toutes les demandes qu'on pourrait avoir cette année, qui est une année particulière aussi, en lien avec les élections municipales. Donc on sait qu'il y aura une période de réserve et qu'il y aura des changements, mais on ne voulait pas bloquer non plus les projets qui sont en cours. Donc premier appel à projet qui est lancé là, si tu peux. Merci, avec une date limite de dépôt qui est le 12 janvier. Donc si vous avez des dossiers sous le coude, n'hésitez pas à nous les envoyer. Ils seront présentés à la commission d'action sociale du 12 février, mais bien entendu, on aura d'autres commissions d'action sociale dont le calendrier sera redéfini avec l'arrivée du futur directeur. Donc voilà cette petite précision. Donc là, les dossiers, vous pouvez les adresser sur la boîte mail qui figure à l'écran et qui est la boîte habituelle. Pour info également, on a lancé en début d'année, mais ça c'est comme chaque année, nos appels à projets en matière de parentalité, ce que l'on appelait autrefois les actions REAP ou les actions parentalité. Également les appels à projets sur les promeneurs du net, l'appel à projet, oh, je sais même plus ce qui est écrit sur l'écran, tous les appels à projets dans l'axe parentalité. Oui, vous les retrouverez de toute façon, tout est indiqué sur lecaf.fr. Et enfin, au niveau des aides aux partenaires, on a créé, comme chaque année, le calendrier des aides aux partenaires 2026. Bon, il sera bientôt disponible sur le caf.fr. On voulait vous le présenter aujourd'hui avec les délais, mais on a eu un petit souci technique. Il sera, je pense, d'ici la fin de la semaine sur le caf.fr. C'est le calendrier habituel qui reprend les différentes échéances d'appel à déclaration de vos données financières sous le portail Oméga, le portail Mon Partenaire. Et puis, par exemple, les délais qu'on vient de voir de lancement de l'appel à projet ou d'autres délais. N'hésitez pas à aller le consulter. De toute façon, systématiquement, le service Action sociale vous envoie aussi des mails directement pour vous rappeler les échéances. Et je reprends du coup la suite. Alors, toujours dans la continuité au final de nos renouvellements de droits, nos campagnes de récupération de ressources. À l'inverse, on va avoir forcément du coup le lancement d'une nouvelle campagne de contrôle annuel de ressources. C'est ce qui se fait tous les ans. Globalement, comment ça se caractérise? Ben, en fait, en fonction des ressources qui ont été transmises du coup par les services fiscaux, s'ils nous ont déclaré par exemple 10 000 € de salaire et que la personne ne déclare aucun salaire sur ses déclarations trimestrielles de RSA ou de prime d'activité sur l'année concernée, ah, forcément il y a un contrôle de cohérence à faire. Pourquoi il a oublié de déclarer certains salaires? Pourquoi il y a une telle différence? Donc voilà, ça va être la campagne classique où on va adresser près de, alors cette année, 1 500 contrôles. Alors, c'est des contrôles qui ne sont pas aléatoires, du coup, ils sont forcément basés sur des données du coup formelles, puisque ça va être toutes les personnes avec une différence d'un certain montant entre ce qu'ils ont déclaré sur l'année 2024 et ce qui a été déclaré aux services fiscaux derrière. Donc, ce contrôle de cohérence, il est déjà en cours auprès de la CAF. Habituellement, on envoie normalement un formulaire de contrôle à l'allocataire pour qu'il puisse nous envoyer ses justificatifs. Mais nous, en début d'année, du coup, on va déjà se concentrer sur tout ce qui peut être fait en analyse préalable, pardon, et tout ce qui peut être fait, du coup, sans demander à l'allocataire de nous fournir ses 25 bulletins de salaire, etc. Donc, si le contrôle ne peut pas être réalisé seul, justement,
en interne. Donc on le fait via tout ce qui est du coup des RM. Alors si vous vous souvenez des RM, en fait, c'est maintenant à chaque fois qu'un allocataire fait ses déclarations trimestrielles, il y a un montant préaffiché qui est récupéré directement via les portails partenaires, donc portail URSSAF, portail DSN, portail en fait qui récupère toutes les ressources qui sont déclarées directement aux services fiscaux. Donc logiquement, avec ces informations-là, on peut déjà clôturer une bonne partie des contrôles, mais forcément, ça va impliquer qu'il y ait aussi des indus ou des rappels en fonction du coup de la différence qui a été déclarée. Donc, c'est pour ça qu'on rappelle toujours à chaque webinaire qu'il est important que chaque allocataire déclare son changement de situation, que ça soit familial, que ça soit professionnel ou autre, que ce soit même aussi un enfant qui s'en aille, qui, voilà, qui commence une activité. Toute information peut être importante sur son dossier, donc mieux vaut trop que pas assez. On fait un petit zoom également aussi sur du coup la prime exceptionnelle de fin d'année qu'on appelle souvent, enfin, que les allocataires appellent souvent du coup la prime de Noël. Donc c'est du coup la prime qui est versée, alors c'est le montant pour une personne seule par exemple de 152 euros qui est versé chaque fin d'année à nos allocataires. Donc cette année elle a été versée le 16 décembre 2025. Alors, elle concerne forcément, du coup, les bénéficiaires de RSA, mais pas que. Ça va être aussi toutes les personnes qui bénéficient de l'allocation spécifique, solidarité spécifique de France Travail, ainsi que l'allocation équivalent retraite. Donc, ces prestations-là, par contre, sont versées directement par France Travail. Donc, le versement a été automatique pour tous les bénéficiaires RSA qui avaient un montant supérieur à zéro. Donc, forcément, à partir de 1 euro, on pouvait valoriser, nous, la prime de Noël, la prime de fin d'année sur la base du coup des droits du mois de novembre. Pour autant, il va y avoir encore d'autres rattrapages tout au long de l'année sur des personnes qui auraient par exemple un droit au mois de décembre et qui n'en avaient pas au mois de novembre. Dans ce cas-là, ils vont recevoir un rappel du coup de cette prime de fin d'année. Donc on vous a remis rapidement aussi les montants que ça représente. Donc ça représente 152 pour une personne, 228 deux personnes, 274 trois personnes, etc. Les barèmes, vous pouvez également les retrouver du coup sur nos pages locales caf.fr. Et on vous a remis aussi, du coup, ce que ça représente à l'échelle de la Haute-Marne. Donc, ça représente quasiment 830 000 euros juste pour cette prime de fin d'année, uniquement basée sur les droits du mois de novembre. Donc, elle risque de monter encore avec les droits du mois de décembre pour arriver dans les environs de 1 million d'euros. Ça représente environ 218 euros en moyenne versés par allocataire. Ensuite, on vous présente, alors je vous présente vraiment rapidement puisque c'est pas une spécificité qui est chez nous, puisque c'est géré aussi par une CAF qui est pivot dans tout ce qui est traitement des pensions alimentaires, qui va traiter tout ce qui est ARIPA et tout ce qui est du coup intermédiation financière. Mais c'est juste pour vous indiquer que un nouveau site du coup pour les pensions alimentaires a été mis en place. Bon, il n'y a pas grand-chose qui change, hein. Au final, il s'appelle toujours pension-alimentaire.caf.fr. Il se retrouve rapidement sur Google si on tape pension alimentaire CAF, par exemple. Euh, Pourquoi il est mieux? Bah, parce qu'il y a largement une meilleure ergonomie, on va dire, pour une personne qui est assez novice, du coup, dans tout ce qui est administratif et dans tout ce qui est demande de pension alimentaire, que ça soit pour s'informer ou que ça soit, du coup, pour contacter directement les services de la RIPA. Le site permet du coup d'accéder directement via des petits menus burgers ou des des petites infobules au service qui est demandé par le locataire. Il y aura aussi pas mal de renvois législatifs ou directement des renvois sur tout ce qui va être Légifrance pour accompagner le locataire. Donc globalement, alors c'est tout ce que j'avais à dire. Oui, tout est remis en thématique en fait directement. Et l'accès du coup au compte pension alimentaire ne change pas. Les modalités de connexion restent les mêmes. Donc tout ce qui est identifiant et mot de passe n'ont pas été modifiés. C'est juste une migration vers un nouveau site, vers une nouvelle API, une nouvelle ergonomie. Ensuite, l'enquête de satisfaction annuelle. Alors, comme tous les ans, on fait une enquête, enfin, on fait un bilan de l'enquête qu'on mène tout au long de l'année auprès de nos allocataires.
Globalement, on est assez satisfait des résultats puisqu'on a quasiment 90% des allocataires au Marnais qui sont satisfaits des services de la CAF. Bien sûr, hein, il y aura toujours des personnes qui seront insatisfaites et des personnes qui seront très satisfaites. Ça va dépendre des profils et de la raison aussi de la manifestation de l'allocataire. Forcément, si on a une personne voilà, qui a un dossier fraude et qui veut contester une dette, elle sera rarement satisfaite de la réponse qu'on lui apportera puisqu'elle n'ira pas dans son sens. Mais pour autant, du coup, l'enquête nationale réalisée au printemps 2025, qui a évalué pardon, les services proposés par la CAF, a retenu du coup certains leviers d'optimisation. Elle a été réalisée sur environ 6000 allocataires au Marnais. Elle a concerné les thématiques suivantes, donc les contacts avec la CAF, l'opinion globale sur les services de la CAF, les consultations du site caf.fr, les envois de mails à la CAF, les consultations de l'application mobile, les échanges téléphoniques avec la CAF, les échanges de courrier, les déplacements dans un accueil ou encore les modalités de constitution d'un dossier. Au niveau national, l'enquête confirme une amélioration significative de la qualité de service par la progression des délais de traitement et des outils numériques. La satisfaction globale est de 86% et progresse donc de 3 points depuis 2023. Donc nous, on est un petit peu au-dessus puisqu'on va être à 89,9% des allocataires qui se déclarent satisfaits des services de la CAF, soit une hausse significative puisqu'elle est quasiment 4 points au-dessus de celle du niveau national. Et en forte hausse du coup par rapport à 2023 puisqu'on a 7 points d'écart. Nous, ce qui nous intéresse surtout, par exemple, avec vous, c'est plus la satisfaction partenaire. Là, on vous parle aussi, on vous expose la satisfaction usagée. C'est pas forcément pour dire qu'on a une meilleure CAF qu'une autre. C'est plus nous pour essayer de trouver des leviers d'optimisation sur les services à améliorer ou si on a des possibilités d'améliorer les points qu'on a soulevés dans l'enquête. Donc on vous a remis aussi un histogramme, on va dire, de tous les résultats qui ont été mis en exergue. Euh, Globalement, ce qui va toujours pêcher chez nous, un peu comme partout, ça va être tout ce qui va être satisfaction ou délai ou réponse téléphonique, parce que principalement, forcément, on va dépendre d'un plateau téléphonique, donc qui ne peut pas absorber tous les flux, où la réponse ne sera forcément pas adaptée à toutes les typologies d'allocataires, puisque ça sera toujours une réponse de premier niveau, qui pourra être par contre derrière donner suite à un rappel sur un créneau choisi. Parce que si vous ne vous en souvenez pas, maintenant, on peut prendre un rendez-vous, du coup, qui sera fixé directement sur un créneau horaire, au lieu par exemple, on va vous rappeler dans la matinée ce jour-là. Maintenant, l'allocataire va pouvoir carrément fixer son créneau horaire, ce qui n'était pas possible avant. Donc, je vous retrace pas tous les résultats, vous pourrez les voir, enfin, vous les voyez de vous-même. On va dire que le plus faible va être à 80% et le plus élevé à 98%. Donc, ça va être sur l'utilisation de l'appli mobile, donc ce qui confirme bien qu'elle est bien construite et qu'elle satisfait les allocataires. On passe un petit peu, du coup, tout ce qui est environnement, on va dire, CAF, pour passer sur un côté un peu plus convivial. Donc là, c'est un petit zoom sur les 80 ans de la sécurité sociale. Des informations que vous retrouverez aussi sur nos pages locales. Alors, si vous ne le saviez pas, il y avait eu un concours en fait avec tous les organismes du coup étudiants sur un concours jeune du coup pour les 80 ans de la Sécu de l'année dernière. Euh, et au final, je vous laisserai aussi prendre connaissance si ça vous intéresse. Je pense pas que forcément ça vous intéresse tous, mais de l'appel à projet qui a été fait et puis de tous les résultats avec les belles bandes dessinées ou les beaux dessins qui ont été faits sur toutes les valeurs de la sécurité sociale. Et cette année, ça avait été directement axé sur tout ce qui est valeurs de la République. Donc, vous les connaissez, liberté, égalité et fraternité avec directement l'impact sur la sécurité sociale. Donc les élèves devaient essayer de faire comment dire, un parallèle en fait entre ces valeurs-là et du coup l'intérêt de la sécurité sociale.
juste pour les résultats, il faut savoir qu'on a du coup 7 classes qui ont participé à ce concours avec un total d'une quarantaine d'élèves inscrits, travaillant activement en groupe avec leurs professeurs et qui se sont donnés du coup à fond pour réaliser des très beaux supports. Il y a eu du coup les prix suivants. Donc pour le thème de la liberté, un groupe constitué de 4 élèves BTS SP3S qui s'est vu décerner un prix d'excellence pour une affiche comic strip. Pour le thème égalité, on a eu la classe de terminale ST2S de 21 élèves. Donc là, c'est toute la classe qui a reçu un prix d'excellence pour ces 4 podcasts, comprenant une présentation de l'histoire de la sécurité sociale, la mise en lumière des aides de la CAF ou encore une analyse comparée avec le système autrichien. Donc c'était vraiment quand même des projets qui ont été très travaillés et très recherchés. Pour le thème de la fraternité, on a eu un groupe de 3 élèves de BTS SP3S avec qui on travaille aussi activement en tant que stagiaire, qui a obtenu un prix pour saluer l'élaboration d'une vidéo d'une durée de 3 minutes. Et enfin, les directeurs de la CAF, de la CEPAM, de l'URSSAF et de la MSA, donc tous les organismes de la sécurité sociale, ont décerné un prix coup de cœur à 3 élèves pardon, de BTS SP3S qui ont réalisé, eux, carrément, une bande dessinée intitulée Les mêmes lois pour tous. Donc on félicite. Alors, peut-être que vous avez un enfant ou un collègue ou voilà ou une personne que vous connaissez qui a été concernée par ces prix-là, ou en tout cas par la participation à ce concours-là. Donc on les félicite vivement pour leur implication et leur très beau projet. Pour les prochains rendez-vous, alors vous le voyez forcément, du coup, début d'année, on n'a pas encore grand-chose qui a été arrêté, à part le prochain webinaire qui sera, du coup, bah, comme tous les premiers lundis du mois, le lundi 2 février 2026 à 10h30. Pour l'instant, on attendra, il sera peut-être un peu étoffé d'ici la diffusion du support. Dans tous les cas, pour l'instant, on n'a que celui-là qui est prévu, puisque, comme beaucoup de monde, on a pas mal de choses de fin d'année à clôturer et une nouvelle année qui commence. Et enfin, on va terminer sur le Zoom qui va nous prendre, bon, je vais pas dire un peu plus de temps, mais qui va être la plus grosse partie ici. Alors vous inquiétez pas, ça va être pas non plus assommant puisqu'on va passer beaucoup de choses, puisque ça va être beaucoup de choses qui n'ont pas changé. C'est juste pour vous rappeler tout ce qui existe au niveau du règlement intérieur d'action sociale et familiale au sein de la CAF. T'avais dit oui jusqu'aux Ok. vacances. Donc, je vous parle rapidement du coup de l'actualisation du RIASF 2026. Alors, ce seront aussi des informations que vous retrouvez aussi sur nos pages locales. C'est l'avantage, c'est qu'à chaque fois qu'on va vous présenter quelque chose, souvent on le publie en même temps dans nos pages locales. Donc, vous savez déjà comment ça fonctionne. Si vous ne savez pas, bah, ce qui est bien, c'est qu'on va vous présenter globalement Mm. une grande partie des aides qui existent au sein de la CAF en dehors du coup des prestations légales. Euh, donc, ce soutien sur mesure élaboré en fonction des besoins s'appuie sur les différentes interventions, donc le versement des prestations légales, des rendez-vous des droits avec des travailleurs sociaux de la CAF, la mise en rapport avec les dispositifs des aides et aides des autres acteurs locaux, pardon, et des aides financières possibles décrites dans un règlement qui est du coup disponible et que je vais vous représenter globalement. Ça va être les principes majeurs pour bénéficier du RIASF. Donc le RIASF comprend 2 types d'aides. Donc vous allez avoir les aides aux partenaires. Donc là, on vous a fait, par exemple, en début avec tout ce qui est appel à projet ou autre. Donc ça va être concerné par tout ça. Sous forme, pardon, d'aide à l'investissement, sous forme de subventions et ou de prêts sans intérêt et d'aide au fonctionnement. Les aides financières individuelles donc, qui ont pour objet d'accompagner les familles dans les moments clés de leur vie. Donc, on va être tout ce qui est du coup aide à la naissance, séparation, décès, insertion sociale et professionnelle, amélioration de cadre de vie, etc. Et faciliter l'accès aux loisirs et vacances. Donc ça, vous connaissez sûrement du coup, mais on va y revenir un petit peu après. Les aides 2026 s'inscrivent dans la continuité des aides attribuées en 2025, donc il n'y a pas grand-chose qui va changer. Un élargissement des familles bénéficiaires potentiels avec un quotient familial limité à 900. Donc il a été relevé l'année dernière, donc il est à 900 euros maintenant. La revalorisation du montant des aides aux loisirs de la CAF, donc qu'on appelle nous passeport loisirs, aux enfants de 4 à 17 ans, et le maintien des prêts d'équipement ménager et mobilier jusqu'à 450 euros.
Ça n'a pas changé depuis 2025. Donc, les principes pour bénéficier des aides du RIASF, donc, vous vous en doutez, c'est être allocataire de la Haute-Marne. Donc, si vous êtes, enfin, pardon, si vous êtes allocataire d'une autre CAF, ce n'est pas le même règlement d'action sociale. Donc, si vous êtes à Dijon, il faudra consulter le règlement d'action sociale de l'autre CAF et ouvrir droit à une ou plusieurs prestations familiales. Forcément, si vous êtes juste allocataire mais qu'il n'y a aucune demande en cours et que vous n'avez pas d'enfant, vous n'avez rien, on ne va pas pouvoir vous attribuer une aide. Par extension, les usagers suivants sont également bénéficiaires potentiels du règlement d'action sociale. Les familles non allocataires mais parents d'un seul enfant de moins de 18 ans, puisqu'ils sont quand même, ils peuvent rentrer dans le cadre du coup du règlement intérieur d'action sociale puisqu'ils ont un enfant à charge. Il ne faut pas par contre qu'ils dépendent d'un autre organisme, hein. S'ils dépendent de la MSA, ça ne fonctionne pas puisque ça sera auprès de la MSA. Les parents n'ayant pas la garde et non allocataires relevant du régime général, c'est pour ça qu'on insiste sur le régime général, les familles endeuillées, pardon, excusez-moi, en plus c'est important, d'un enfant relevant du régime général, dont les droits aux prestations familiales sont donc terminés. Les familles relevant du régime général ayant la charge effective et permanente d'au moins un enfant et qui bénéficient de l'aide personnalisée au logement, du revenu de solidarité active ou de la prime d'activité. Et pour terminer, les futurs parents allocataires ayant déclaré une grossesse à la CAF en cohérence avec l'offre de travail social de la CAF et les rendez-vous des droits proposés aux futurs parents pour leur présenter les droits et les démarches. Donc, avant du coup, de poursuivre, on va répondre juste à une petite question qui nous a été proposée. Quelle est la tranche d'âge, s'il vous plaît, pour l'aide financière? Alors, l'aide financière, du coup, ça va être Alors, en fait, ça dépend des aides financières. On va vous reprendre chaque aide financière, par exemple pour les vacances, pour les passeports loisirs, et à chaque fois, il y a des tranches d'âge. Donc, on vous les redira pour chaque aide. Voilà, ce sera plus simple. Parce que ça va être, par exemple, si c'est pour pour Par les exemple, passeports loisirs, ça va pas être la même chose voilà, que c'est pour une quatre aide sept ans, financière. mais pour une autre aide, ça peut être de 18 ans. Enfin, voilà, Voilà. donc on va vous reprendre. On vous a remis juste un petit détail de comment on calcule le quotient familial. Alors, je vous le remets pas non plus parce que ça reste assez spécifique à la CAF. Au final, c'est un calcul qui se fait automatiquement, hein, qui est basé sur les ressources annuelles, les abattements fiscaux sociaux, qu'on divise par 12 pour revenir du coup sur une moyenne et auquel on additionne du coup les prestations familiales divisé par le nombre de parts, donc le nombre de personnes à charge au foyer. Donc le quotient familial, vous l'avez bien compris, il est il est la première brique pour savoir si du coup on peut bénéficier des aides financières. Et je vais laisser du coup à ma collègue pour le premier. Tout à fait. Alors, la première aide, donc ce sont les aides au temps libre. Donc, comme le disait Thomas, il n'y a pas de changement. Ces aides aux vacances sont maintenues en 2026 sur les mêmes conditions que de celles de 2025. Donc, la première, c'est les aides aux vacances familiales. Les aides aux vacances familiales, elles permettent aux familles de partir en vacances uniquement, je le précise bien, dans des structures qui sont labellisées par le service commun VACAF. Donc ça, c'est un service CAF. Les structures, les campings ou autres structures doivent être vraiment habilitées sur ce service commun CAF pour garantir aussi des critères d'accueil qui sont communs à toutes les CAF. Donc au niveau de la Haute-Marne, l'aide qui est versée, elle est accordée pour un séjour par an, qui peut être d'une durée minimum de 2 jours jusqu'à 10 jours maximum. Les familles doivent avoir un quotient familial qui est entre 0 et 600 euros pour une prise en charge du taux d'intervention du séjour de 60%, qui est porté à 65% pour les familles monoparentales ou bénéficiaires d'AEEH. Et pour les familles qui ont un quotient familial entre 601 et 900 euros, la prise en charge, elle est un peu moindre, elle s'élève à 400 euros avec un taux d'intervention de 40%, qui est porté là aussi, puisqu'il y a un effort pour les familles monoparentales, donc 55%, ou les familles bénéficiaires d'AEEH.
Les familles peuvent bénéficier de l'aide une année sur deux. C'est pas tous les ans. Donc, ces familles qui ont bénéficié l'année dernière, en 2025, ne se verront pas allouer des droits en 2026. Alors, tout ça, tout simplement, hein, parce qu'on a des contraintes budgétaires. Ce règlement intérieur d'action sociale, il est voté par le conseil Oui, d'administration bonjour Théo, sur c'est chaque, Alicia. Je voulais sur voir avec chaque vous, du coup, département. comment ça se passait concrètement, parce que vous m'avez parlé que vous auriez Et trouvé un sur chaque département, pardon, en fonction d'une dotation qui nous est allouée par la CNAV. Donc, on n'a pas la même dotation en Haute-Marne que dans l'Aube, par exemple, mais cette dotation, elle est calculée, alors c'est un calcul assez spécifique, mais par rapport au nombre d'allocataires. Et puis, nous, le conseil d'administration fait un choix aussi avec des priorités qui sont aussi de mieux répondre aux besoins des territoires. Donc là, voilà, pour vous expliquer pourquoi pas tous les ans, bah parce que financièrement, budgétairement, on peut pas et que on a un panel d'aides au niveau du règlement intérieur d'action sociale qui essaye de couvrir beaucoup d'aides, donc on est obligé de faire des choix. Donc tout à l'heure pour la question de l'âge, alors attendez, je reprends en 2026 pour les aides pour les aides aux vacances familiales, l'enfant qui pourra aussi bénéficier, il doit être né entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2026. Donc les enfants qui vont naître cette année et puis 2009, alors j'ai pas, faut faire le calcul. Ensuite, les aides dans le même ordre d'idée, ce sont les aides aux vacances enfants. Donc, ou plutôt un petit peu les colonies, on va dire, les structures labellisées aussi là par le service commun VACAF. Donc, il faut que les enfants soient nés entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2022. Donc, l'aide, elle est accordée pour un séjour par an d'une durée de 5 à 10 jours. Pour les familles, donc là aussi, 2 tranches de quotients familiaux, 0,600 €. 30 € par jour avec un taux d'intervention de 80% par la CAF et une majoration, donc 90% pour les familles monoparentales ou bénéficiaires de l'AEH. Et pour les familles qui ont un quotient familial entre 601 et 900, la prise en charge s'élève à 15 € par jour avec un taux d'intervention de 65% qui est porté à 75% pour les familles monoparentales ou bénéficiaires d'AEH. Donc l'aide, elle vient en complément des aides qui sont versées par les autres partenaires, hein. Quelquefois, des aides peuvent être versées par d'autres institutions, par d'autres partenaires. Donc cette aide de la CAF, elle vient en complément. Après, toutes ces aides-là, de toute manière, nous aussi, on prévient l'allocataire si un droit existe. Il y a pas à en faire la demande si elle Oui, tout à n'existe pas. fait. C'est pour ça que on précise pas souvent qui ouvre droit, dans le sens où, de toute manière, nous, on va prévenir les allocataires concernés pour éviter justement qu'on ait bah, un afflux, enfin, Mm. qu'il y ait un non-recours surtout à cette prestation, à cette aide, ou qu'il y ait que les familles qui connaissent cette aide-là qui puissent en bénéficier. Donc c'est pour ça que le ciblage, en plus, comme pour l'aide avant, pour l'aide aux vacances famille, elle se fait un an sur deux. Nous, on va prévenir du coup la famille que cette année, il y a le droit. Par contre, la famille qui n'y a pas le droit, elle ne va pas recevoir la plaquette d'information pour faire la demande. Ça évite voilà, qu'il y ait des malentendus derrière. Donc, Et enfin, sur la thématique du temps libre, les passeports loisirs, je pense que c'est un dispositif que vous connaissez. Ces passeports permettent aux jeunes de régler les frais d'inscription, de cotisation, licence d'activité culturelle ou sportive en Haute-Marne. Ils sont versés depuis 2025 directement aux allocataires. Le montant du passeport, il est de 80 € par jeune pour les allocataires qui ont un QF inférieur à 600 € et 50 € par jeune pour ceux qui ont un QF entre 601 et 900 €, avec une majoration de 20 € pour les enfants qui sont bénéficiaires de l'AEEH. Évidemment, pour encourager la pratique sportive ou culturelle de ces enfants dans les structures et permettre aussi aux structures qui les accueillent de disposer, parce qu'ils ont besoin souvent de personnel ou de matériaux un petit peu spécifiques. Ce montant se cumule avec l'aide passeport qui est versée par l'État si elle est maintenue et avec les aides délivrées par les collectivités territoriales.
et il permet de couvrir au total le coût moyen des licences du département. Et généralement aussi, on en fait aussi la promotion, du coup, Mmh. quand on a des forums des associations ou autres, on a souvent un petit stand aussi pour bah voilà, informer la locataire et puis bah, on en profite pour rappeler du coup que souvent, oui, il y a le stand de la mairie à côté qui va donner des aides, Mmh. enfin de la ville de Chaumont par exemple qui donne des aides. On va aussi couvrir avec le passeport loisir et encore au-delà de ça, du coup, il y a le passe sport qui est aussi versé directement par l'État. Euh, Ça c'est bon, je crois. Vas-y, Oui. Ensuite, on enchaîne sur du coup l'aide au BAFA ou l'aide au BAFA directeur. Alors, ça va être aussi des aides qui sont limitées forcément dans l'âge, puisque pour passer le BAFA, on peut pas le faire à 4 ou 5 ans, vous en doutez. Donc, ça ne concerne du coup que les personnes qui vont être enfants à charge. Cette aide vise à favoriser la formation des jeunes aux fonctions d'animateur et de directeur dans un centre de vacances et de loisirs, permettant ainsi de contribuer à la qualité de l'encadrement. Le montant de l'aide nationale a été doublé à l'été 2023, donc en fait, il reste identique par rapport à l'année dernière, puisqu'il n'a pas changé. Il était passé à 200 euros. En 2026, le montant de l'aide locale au BAFA ou au BAFA directeur est de 450 et 550 euros afin d'encourager l'inscription des jeunes aux sessions de formation, de faciliter la recherche d'encadrants et animateurs dans le département et réduire le reste à charge pour les jeunes qui s'engagent dans ces formations. Voilà. Donc après, c'est pareil, tout ce qui est aide au BAFA ou tout ce qui est demande voilà, d'aide d'action sociale, vous les retrouvez sur nos pages locales, ce qui vous aide des fois aussi à savoir est-ce qu'il y a un droit potentiel ou non, puisque on va en revenir toujours à dire est-ce que déjà vous êtes allocataire de la CAF, est-ce que vos parents le sont? Parce que là, par exemple, ça va être pour un enfant, donc il faut que ça soit ses parents qui soient allocataires à la CAF de la Haute-Marne, et pas lui-même. Parce que Mmh. si lui-même l'est, du coup, ça ne fonctionne pas. Qu'il faut bien considérer comme un enfant sur un dossier. Ensuite, on a l'aide au parcours jeune. Donc, on a de plus en plus de sollicitations. On en a eu beaucoup en 2025. Alors, j'ai pas les chiffres, mais du coup, c'est voilà. Je ne sais pas si on a un retour dessus. Non. Après, ça a été un coup de pouce qui est de plus en plus apprécié puisqu'il est de plus en plus sollicité. Et puis, nos partenaires en font la demande beaucoup aussi pour les enfants. Ils pourraient en bénéficier. Donc cette aide, elle correspond à une subvention à destination des jeunes de 16 à 25 ans pour les accompagner dans leurs projets professionnels afin de favoriser leur insertion sociale en prenant en charge des frais qui pourraient être un frein à leur projet. Ça peut être par exemple les frais d'inscription à la fac ou à n'importe quelle école d'études supérieures, des coûts de formation, un coût pour le logement par exemple, pour voilà, la garantie de loyer, pour les choses comme ça, des frais de mobilité, des frais liés à l'alimentation et plein d'autres choses comme ça. Donc en fait, ça va vraiment être pour aider bah, le jeune à démarrer sa vie ou bah, à l'aider tout au long, par exemple, de la reprise de ses études supérieures. Ça peut même être aussi être une aide pour le financement d'un permis Mmh. ou autre si c'est dans le cadre d'un projet, bah, que ce soit professionnel ou scolaire. Voilà. C'est surtout parce qu'on pense à nos jeunes qui ont moins de 25 ans, qui n'ont plus le droit aux prestations, qui n'ont pas encore le droit au RSA, donc ils vont voilà, vivre de rien. Donc si on peut leur attribuer un petit coup de pouce qui peut aller jusqu'à un montant, une subvention maximum de 800 euros, euh, on fait ce qu'on peut. Ensuite, je vais vous parler des aides financières qui vont être du coup l'aide à l'équipement ménager et mobilier. Donc, ce sont deux aides distinctes. Donc, ces aides sont versées sous la forme de prêts sans intérêt, pouvant aller jusqu'à 450 euros chacune. Et remboursable par mensualité de 35 euros, donc qui peut être augmenté aussi, mais sinon c'est là-bas, ça va être 35 euros sur prélèvement mensuel des prestations. Donc si vous avez 100 euros de prestations, en fait, on vous prélèvera 35 euros des 100 euros tous les mois pour rembourser le prêt qui a été fait. Il peut être amené à 25 euros selon la situation usagée. Donc si on est vraiment sur une situation précaire avec des minima sociaux, on peut réduire ce prélèvement. Voilà. Donc il vise à faciliter l'acquisition d'articles ménagers ou mobiliers pour les familles, pour garantir un certain confort. Donc, on vous a remis des exemples voilà, d'équipements qui peut être acheté. On peut acheter, par exemple, simultanément un lave-linge et du mobilier pour bébé. Donc, on peut cumuler les deux en même temps. Forcément, ça va faire deux mensualités, par contre, en même temps. Mais on va dire, pour la constitution d'un nouveau foyer ou voilà, pour le début
Pour le premier logement, par exemple, quand il faut le meubler, souvent ça peut être un bon coup de pouce pour aider la locataire, du coup, à disposer voilà, du nécessaire vital, si je puis dire. Les appareils, par contre, attention, parce que les appareils ménagers doivent répondre à un certain critère énergétique. Forcément, si vous prenez des appareils, voilà, qui sont en classe F ou G, on va pas vous inciter à prendre ce matériel. Un délai de 5 ans entre deux demandes, par contre, doit être respecté pour l'acquisition de la même nature. Vous ne pouvez pas demander deux lave-linges sur l'espace de 2 ans. Vous devrez attendre 5 ans pour refaire une demande de lave-linge. Enfin, de prêt pour un lave-linge. Forcément, c'est pas de chance s'il tombe en panne. Après, on part du principe qu'il y a aussi une garantie derrière. Donc, c'est pour ça qu'on impose aussi, et pour éviter aussi les abus. On reste toujours un petit peu dans l'ameublement. Alors cette fois, ça va être complètement pour le logement. C'est une aide qui n'est pas forcément très sollicitée parce qu'elle concerne vraiment du coup des personnes qui voudraient effectuer des travaux de rénovation pour le logement. Donc ça sont les subventions pour travaux de rénovation, donc travaux réno. Cette aide a pour objet de permettre aux familles de réaliser des travaux de rénovation de leur logement, dont l'objectif d'améliorer les conditions de logement en lien avec un gain énergétique d'au moins 35%. Donc c'est pour pallier toutes les passoires énergétiques qu'on va trouver dans le département, et Dieu sait ce qu'il y en a. Donc nous, on peut débloquer une aide allant jusqu'à 5 000 € de manière subsidiaire par rapport aux autres aides mobilisables. Et l'accompagnement des familles est assuré du coup par le prestataire Solia, en fait, qui fait des contrôles de logement sur tout ce qui va être gain énergétique, tout ce qui va être indécence, tout ce qui va être voilà, insalubrité, tout ça. Donc c'est forcément conjoint aussi avec tout ce qui va être subvention de l'ANA et tout ce qui peut être fait aussi par l'ARS. Donc on travaille beaucoup voilà, sur ces projets-là pour essayer de rénover les logements. Alors qu'on soit locataire ou propriétaire, l'aide peut être versée dans les deux cas. On a ensuite l'aide à l'énergie. Pareil, c'est pas forcément une aide qui est très sollicitée puisque souvent ça n'est qu'un prêt et la locataire voudrait plus une subvention qu'un prêt. Donc dans ce cas-là, on va s'orienter plutôt vers un secours. Mais ça peut arriver qu'on ait du coup, qu'on rencontre une grosse facture de régularisation d'électricité, par exemple, hein. C'est des choses qui risquent d'arriver avec les froids qu'on a en ce moment ou autre. Donc dans ce cas-là, on peut attribuer un prêt sans intérêt allant jusqu'à 1 000 € pour les familles avec un quotient familial inférieur à 900 € afin de les accompagner dans le paiement d'une facture exceptionnelle d'énergie. Euh, que la famille soit locataire ou propriétaire, donc nous, on n'a pas de distinction dessus, donc qu'elle soit bénéficiaire d'aide au logement ou non. Dans ce cas-là, on pourra mobiliser un prêt CAF sur la base de la présentation d'une facture ou d'un devis du prestataire d'énergie, que ce soit par exemple pour du charbon, du fioul, du bois, du gaz, l'électricité, granulé, etc. Donc tous les modes de chauffage ou tous les modes d'énergie, les types d'énergie qui sont disponibles. Le remboursement se fera, comme pour les autres aides, directement par un prélèvement automatique ou un remboursement automatique pardon, sur les prestations d'un montant de 35 € dans la limite d'un an. Donc si forcément on est sur 1 000 €, on sera obligé d'augmenter les mensualités pour arriver du coup à 1 000 € à la fin de l'année sur les 12 mensualités. On peut par contre étendre les mensualités si vraiment la situation est précaire. Et le prêt doit être soldé pour bénéficier d'une nouvelle aide d'action sociale, pour redemander une aide à l'énergie, par exemple. On a dans la continuité du coup des travaux rénaux l'aide à la sortie de l'indécence. Donc c'est encore une fois pour pallier à tout ce qui va être du coup passoire énergétique ou logement qui sont en dessous des critères énergétiques de la classe G. Ça peut aussi concerner tous les locataires qui sont atteints par tout ce qui est invasion de blattes, punaises de lit et autres. Donc ça, Dieu sait ce qu'il y en a eu aussi. Alors il y en a, on en parle moins, mais ça existe toujours, surtout dans les logements sociaux. Pardon. Alors l'aide non nuisible, par contre, ne va pas fonctionner pour tout ce qui va être logement type APL, puisque ce sera du coup des logements qui seront pris en charge par Chaumont Habitat, par l'OPH de Saint-Dizier ou par Amaris, puisque là, on ne pourra pas apporter l'aide, puisqu'ils ont aussi la responsabilité normalement de prendre en charge du coup, à dire la dénuisibilisation, je ne sais plus le mot exact, mais voilà.
Ils seront en charge de ces travaux-là. Donc la CAF peut proposer une aide à la sortie de l'indécence pour permettre aux familles locataires euh, de procéder pardon, à la mise aux normes du logement dans le cadre de la lutte contre les nuisibles dans les conditions suivantes. Donc l'attribution d'un prêt sans intérêt jusqu'à 1 000 euros pour les familles avec un quotient familial inférieur à 900 euros. La famille doit être locataire ou propriétaire bailleur. Alors c'est pour ça qu'ils vous mettent entre guillemets, entre parenthèses, pardon, bailleur privé. Donc ça va pas fonctionner avec bailleur, ce qu'on appelle bailleur public. Donc voilà, les trois principaux que je vous ai cités, qu'on connaît tous, hein, Chaumont Habitat, l'auberge de Saint-Dizier-Maris. Et un constat de non-décence pour ce motif doit avoir été réalisé par la CAF et un devis d'intervention par un professionnel doit être fourni. Oui, c'était sur les droits. Alors, je vais reprendre, oui, la question du CIS de Langres. Pour toutes ces aides à l'habitat, faut-il qu'il y ait des enfants à charge pour y prétendre? Alors, je crois même pas qu'on l'ait remis dedans. Je crois qu'on a juste mis la notion de quotient familial. Euh, et En fait, c'est les critères généraux oui, du on va en règlement revenir à intérieur. tout ce qui est, oui, tout ce qui est règle du règlement intérieur. Donc, Faut on être avait. allocataire de la CAF de la Haute-Marne, ouvrir droit à une ou plusieurs des prestations. Alors, J'ai un doute pour l'habitat quand même pour les nuisibles et pour l'indécence. Euh, de toute façon, globalement, c'est vrai que pour les trois quarts des aides, ça veut beaucoup des aides pour les enfants, donc on se doute pour un enfant à charge. Et il me semble qu'on part du principe que tout ce qui est règle, enfin tout ce qui est du coup action sociale mais pour moi, c'est ça. doit avoir au moins un enfant à charge ou un Mm. enfant. Alors, il n'est pas forcément à charge. Si vous êtes en résidence alternée, par exemple, vu que c'est l'autre parent qui l'a à charge, Mm. dans ce cas-là, ça peut rentrer dedans. Donc c'est pour ça qu'ils mettent, par exemple, les parents n'ayant pas la garde des non-allocataires relevant du régime général. Donc si vous avez un enfant, mais qui est chez papa ou chez un maman. euh, Ah, par contre, non, ça c'est certain, tout ce qui est lié au mobilier, donc tout ce qui est mobilier et ménager, c'est uniquement Ça pour pour les les familles familles. avec enfants, effectivement, ça c'est certain. Mm. Là où j'avais un doute, c'est surtout pour Non, mais c'est vraiment les général, du travaux coup. rénaux Mm. et l'aide à l'énergie, mais ça, il me semble Non, que de c'est pour toute les façon, il familles. faut forcément un enfant, puisque c'est comme un secours ou Mm. comme, Tout à fait. voilà, c'est comme tout règlement d'action. Enfin, c'est C'est le dès règlement. qu'on va parler d'action sociale chez nous, de toute façon, il y a obligatoirement un enfant derrière. Oui, puis du coup j'ai fini l'indécence et du coup je vais laisser la prochaine. Eh bien, je vais poursuivre avec les aides financières au titre de l'accompagnement individuel. Donc, ce sont plusieurs aides qui peuvent être versées directement aux familles ou indirectement, on verra, aux familles qui sont confrontées à des événements de vie qui fragilisent l'équilibre budgétaire. Donc, la première, c'est l'aide aux familles fragilisées et secours d'urgence. Donc, ces aides, elles sont, comme je viens de le dire, elles peuvent être allouées à une famille sur la base d'un diagnostic social de la situation familiale. Donc, au niveau du service d'action sociale de la CAF, nous avons trois conseillères sociales qui proposent une offre de services de travail social auprès des familles en fonction justement de différents événements de vie et qui, dans ce cadre-là, les reçoivent et peuvent établir un diagnostic social. Et dans le cadre, par exemple, d'une situation de déséquilibre liée, je dirais, à une naissance, à une séparation, enfin, elles peuvent attribuer une subvention ou un prêt jusqu'à à hauteur maximum, pardon, de 1 000 euros. Donc, ainsi, sous forme d'une subvention de 400 euros, oui, pardon, sous forme d'une subvention de 400 euros à caractère exceptionnel et Trop tard. qui peut aller jusqu'à près de 1 000 euros. Ensuite, Ben ensuite, oui. l'aide à la naissance du troisième enfant. Donc, l'aide à la naissance du troisième enfant, elle a été mise en place en Haute-Marne il y a quelques années, je crois que c'est l'année dernière. Oui, C'est ça, hein. oui. C'était en lien avec le parcours arrivé de l'enfant qu'on a déployé au niveau du département, enfin de la CAF. Donc, elle va être versée directement
Donc, pour toutes les familles qui ont un troisième enfant ou une naissance multiple, jumeaux ou triplés, parce que ça occasionne des coûts supplémentaires et une nouvelle organisation. Souvent, le troisième enfant, on change de voiture, enfin, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, le conseil d'administration a souhaité qu'il y ait une aide sous forme d'une subvention de 250 € pour toutes les familles qui sont concernées par une troisième naissance ou naissance multiple. L'aide, elle est versée directement. On a eu environ 50 aides versées en 2025 à ce titre-là. Et on continue toujours à en verser. Oui, Voilà. oui. Donc le versement, le ciblage se fait automatiquement parce qu'encore une fois, il y a aussi le quotient familial qui intervient. Alors, je crois on l'a pas remis ici. C'est 900 €. Voilà, c'est toujours sur 900 euros. C'est pour ça qu'on a mis vraiment les 900 euros en début de présentation parce que ça est souvent conditionné à ce quotient familial. Mm. Donc, encore une fois, il n'y a pas l'aide, elle n'a pas à être demandée directement par la locataire, il n'y a pas de souci dessus puisque c'est nous qui contactons directement la locataire pour l'informer du versement et voilà, pour avoir sa confirmation quand même, en fonction du coup d'un requêtage qui se fait automatiquement et versé automatiquement. Oui, Thomas, tu as raison de le préciser, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, pour les secours, effectivement, là, c'est pour tous les quotients familiales inférieurs ou égal à 900 €, hein. C'est vraiment toutes les aides du Mm. règlement intérieur, et je ne l'avais pas reprécisé. Mm. Il y a vraiment que tout ce qui va être du coup VACAF, enfin tout ce qui va Oui, être aide vacances famille et enfants, où il y a plusieurs échelons avec plusieurs tranches, voilà, effectivement. plusieurs Mm. tranches, mais Mm. sinon on va rester toujours, si vous partez du principe que si vous avez un quotient familial de plus de 900 tout court, bon, il va y avoir très peu de choses, ça va pas servir à grand-chose de parcourir le règlement d'action sociale. Et l'aide à la mobilité, du coup j'ai dit que je le prenais, oui, il n'y a pas de souci. L'aide à la mobilité, alors certains le connaissent peut-être encore plus du côté de Langres, puisque ça va concerner du coup principalement le garage solidaire, du coup. Alors il me semble qu'il y a Saint-Dizier aussi qui est en cours, C'est en cours, ouais. qui est en cours. Ouais. C'est en cours. Donc l'aide à la mobilité, donc dans le cadre du schéma départemental des services aux familles et du pacte des solidarités, la mobilité a été identifiée comme un frein important à la reprise d'une activité professionnelle ou à l'insertion du coup sociale des familles. Parce que comme on est un département, on va dire, assez dispatché et pas forcément trop bien couvert aussi avec voilà, Les tous les transports, ouais. transports, beaucoup de familles qui sont isolées dans certaines villes, certains villages ont du coup ont bien émis le problème de ne pas pouvoir se déplacer pour reprendre une activité ou pour se rendre voilà, sur leur lieu de travail. Donc, comme il y a eu l'ouverture récente d'un garage solidaire à Langres, et bientôt peut-être à Saint-Dizier, enfin, c'est en cours, du coup, on s'est associé à eux, qui est à destination, pardon, des bénéficiaires de minima sociaux, des demandeurs d'emploi, apprentis et stagiaires. Donc, ça va être aussi bien, du coup, les personnes vraiment dans le besoin avec des minima sociaux ou des personnes débutant une activité comme les apprentis et stagiaires aussi qui ont peu de revenus. Dans ce cas-là, on peut leur proposer, enfin, le garage solidaire leur propose plusieurs services. La location solidaire, donc ça peut être un deux roues, donc un vélo, un scooter, une voiture sans permis, donc ça peut être aussi bien un deux roues qu'un quatre roues. Ça permet la location du coup temporairement d'un véhicule à prix modique. Ça peut être aussi le diagnostic de mobilité avec mise en place d'un accompagnement pour accompagner la personne à passer son permis de conduire ou son BSR, si c'est pour un deux roues. Et le garage solidaire, pardon, facture à hauteur de 36 € par heure la main-d'œuvre et le prix des pièces. Donc en fait, ça va vraiment être une tarification très réduite pour du coup le public qui a très peu de moyens pour se déplacer. Donc dans ce cadre, une convention avec le garage solidaire, déjà de Langres dans un premier temps, a été signée et la CAF permet l'attribution des aides suivantes. Donc soit un secours allant jusqu'à 500 € pour les familles avec un quotient familial inférieur à 400 €. Donc c'est là où justement on reparle en fait des tranches 400 et 900. Donc là, en dessous de 400 € d'un quotient familial de 400 €, ça sera du coup un secours complet, donc une aide non remboursable de 500 €. Et ensuite, de 400 à 900 € de quotient familial, ça sera un prêt sans intérêt de 500 €, donc remboursable dans les mêmes modalités que les autres prêts, du coup à 35 € par mois, dans une date limite, enfin dans une période limite de un an, directement sur les prestations.
et l'aide est versée directement au garage solidaire, pardon, pour les réparations. Donc ça peut être soit de la location temporaire, soit bah, l'accompagnement pour passer un permis ou autre, ou soit la réparation sur du coup un véhicule qui en nécessiterait bah, voilà, des trop grosses pour que la locataire puisse les prendre à sa charge seule. Voilà. Donc cette aide, elle est bah, de plus en plus connue parce qu'on a eu quelques demandes quand même récentes. Alors je ne suis pas sûr on a les chiffres forcément, mais je sais qu'en cette fin d'année, on a eu quelques demandes et ça marche relativement bien avec le garage Yes. solidaire. 13 demandes quand même. Oui, en 2025. Voilà, on s'attendait pas forcément à avoir autant de partenariats avec, mais on est content de voir, sachant qu'il y a vraiment pour l'instant qu'avec le garage solidaire de Nantes que c'est mis en place. Et voilà, c'est terminé. Alors, on est désolé, on vous a peut-être un peu assommé parce que ça a quand même duré bah, 1 heure plus la quinzaine de minutes d'incident technique pour laquelle on est encore désolé. Voilà. La prochaine fois, sincèrement, je sais qu'on a souvent des petits soucis. On fera des tests un petit peu avant pour vous éviter de voilà, vous garder en prison 10 minutes de plus. Vous retrouverez le petit QR code pour le questionnaire satisfaction. Donc, ça, vous le connaissez. Vous le retrouverez dans le support. Donc, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas d'urgence. Et si vous avez des questions, profitez-en, on vous laisse 2-3 minutes si vous voulez écrire une question, poser une question complémentaire. On est là pour y répondre. Euh, voilà. Sinon, ben, dans tous les cas, on vous renouvelle nos vœux pour cette nouvelle année avec le plaisir de retravailler avec vous, puis de vous retrouver dans un prochain webinaire. Donc, ça ne sera pas nous, je ne pense pas, puisqu'on renouvelle un petit peu les effectifs. Tous les mois, on change un petit peu voilà, d'intervenants pour que ça soit relativement dynamique. Mais si vous avez des retours ou des idées, n'hésitez pas à nous les faire aussi. S'il y a des points que vous voulez aborder pour voilà, une présentation spécifique qui vous semble judicieuse, n'hésitez pas aussi à l'indiquer en réponse de mail quand on vous enverra le support et l'enregistrement. Voilà. Donc je pense pas qu'il y ait de questions, j'ai pas l'impression qu'il y ait de questions, donc je vous remercie en tout cas pour votre attention puis votre patience. On va vous souhaiter du coup une très bonne journée, une très bonne semaine, et à très bientôt avec grand plaisir. Merci à tous et bonne journée. Au revoir.